Abraham, le père des croyants, 7e épisode. Abraham et la naissance d'Isaac. Les deux premières choses que le livre de la Genèse nous dit de Sarah, la femme d'Abraham, est qu'elle était stérile et belle. Ce n'est pas le lieu ici de parler de sa beauté. Sur le premier point, le texte dit exactement « Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant ». Alors les commentaires se sont interrogés sur cette redondance. Pourquoi répéter l'infirmité de Sarah en disant qu'elle était stérile et en plus qu'elle n'avait pas d'enfant? Ils en ont conclu que la stérilité de Sarai n'était pas congénitale, mais qu'elle était la résultante d'un blocage particulier. Nous avons vu dans le podcast sur la circoncision que le couple est devenu fécond après le changement de nom, lorsque Abraham est devenu Abraham et Sarai, Sarah. En hébreu, les deux noms, Sarai et Sarah, sont proches. Ils évoquent tous les deux la princesse. Mais dans la Bible, un changement de nom correspond toujours à un changement d'identité. De nos jours encore, de nombreuses femmes, longtemps stériles, accèdent à la maternité après un événement marquant. Cela arrive parfois après avoir adopté un enfant, comme si le fait de s'occuper d'un autre leur permettait de dénouer en elles le lien qui les empêchait d'être mères. En changeant de nom, Sarah a entendu, mais elle a fait plus qu'entendre. Elle a intégré le fait que son identité n'était pas liée à sa stérilité, mais qu'elle pouvait être elle-même. C'est à partir du moment où elle a lâché prise sur son infertilité qu'elle est devenue féconde. Sarah a dû apprendre que sa maternité ne lui appartenait pas et que son fils était le fruit de la grâce et non de ses œuvres. C'est en pensant à Sarah que Dieu s'est adressé à Ésaïe en disant « Pousse des acclamations, toi la femme stérile qui n'enfantait plus. Explose en acclamations et vibre, toi qui ne mettais plus au monde, car les voici en foule, les fils de la désolée, plus nombreux que les fils de l'épousée. » Sarah a reçu un nouveau nom, et pourtant, elle est encore restée incrédule lorsque les anges ont annoncé à Abraham qu'il allait être père. Le texte dit « Sarah se mit à rire en elle-même et se dit « Toute usée comme je suis, pourrais-je encore jouir? Et mon maître est si vieux. » Son rire est ironique. C'est le rire du doute. Et on peut la comprendre. Comment prendre au sérieux une telle annonce? Sarah est fatiguée des promesses, elle a trop attendu. Un commentaire met en elle la pensée suivante. Ça y est, les voilà qui recommencent. Que n'a-t-on pas reçu comme promesse? Souviens-toi, Abraham, le jour où tu devais compter les étoiles. Souviens-toi, Abraham, l'histoire des grains de poussière que tu ne pouvais dénombrer. Ne savent-ils donc pas que maintenant c'est trop tard? Je suis usé, mon ventre est sec depuis longtemps. Sarah a ri, mais lorsque la promesse s'est réalisée, le rire amer s'est transformé en rire de jubilation. Sarah a ri, et de ce rire, un peuple est né. Isaac, dont le nom signifie justement « il a ri ». Isaac est la preuve vivante que pour Dieu rien n'est impossible et qu'il ne faut jamais lâcher l'espérance. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul dit à propos d'Abraham « Espérant contre toute espérance, il a cru, et il est ainsi devenu le père d'une multitude de nations. » L'espérance, c'est le contraire de la résignation. C'est une protestation contre le mal et ses enfermements. C'est un principe vital qui est secrètement au cœur de tout être vivant et qui l'appelle à se lever, qui l'appelle à la guérison, à la libération, qui l'appelle à aller plus loin, à élargir l'espace de sa tente, qui l'appelle à ne jamais abandonner le combat pour la vie et pour la justice. L'espérance est un signe de transcendance. Le grand rabbin de Londres, Jonathan Sacks, a dit que sans espérance, le peuple juif
aurait disparu dans les limbes de l'histoire. C'est elle qui lui a permis de subsister dans les siècles, de résister à l'assimilation et de tenir bon face à la persécution. C'est en cultivant l'espérance, quoi qu'il arrive, que nous serons tous enfants d'Abraham.